Alors cette boîte qui date de 1930, typiquement d'inspiration iranienne ou persane, et a été réalisée par Van Cleef Arpels en 1930. Donc c'est donc un étui à cigarette qui pouvait être posé sur une table ou posé ou directement porté à la main par la cliente. Elle est décorée de motifs géométriques en émail rouge, en émail noir. La scène centrale, composée de marqueterie de nacre, de couleurs et de différentes pierres dures. Elle représente une scène de chasse royale. Cette scène de chasse directement inspirée par les miniatures et les enluminures persanes ou moghols du XIV au XVIe siècle. Le décor arrière de cette miniature reprend les mêmes motifs que l'endroit de la boîte, donc des motifs géométriques, très à la mode dans les années 1920-1930, inspirés par l'art abstrait en émail noir et rouge, et soulignés de motifs en diamant rose et de filets d'émail noir. Elle s'ouvre par une simple pression sur la tranche de la boîte, et sous le couvercle étaient rangées les cigarettes. Donc ces boîtes correspondent tout à fait à l'émancipation des femmes dans les années 1920 et 30 qui commençaient à avoir le droit de se maquiller et de fumer en public. La boîte est particulièrement intéressante parce qu'elle fait le lien entre l'art de la tabletterie, l'art des boîtes et aussi l'art des enluminures et des miniatures, et on sait que Sadruddin Aga Khan était un passionné d'art oriental, d'art moghol, d'art persan. À Toronto, au Canada, il y a un musée des arts et de la culture islamique. Ce musée regroupe des œuvres d'art de la collection personnelle de Sadruddin Aga Khan. Dans ce musée, il y a des miniatures et des enluminures persanes, dont une figure une scène de chasse royale, et on pense que c'est vraisemblablement pour cette raison que Sadruddin Aga Khan a acquis cette boîte, en marqueterie de nacre et pierre dure. Cette scène de chasse royale représente un prince à cheval. À côté, son lévrier, et il se situe dans un paysage montagneux, et la proie est figurée tout à fait en haut de cette scène de montagne.